Você vai deixar a vida te levar? Quem você quer ser? O que você vai fazer? Acredito que nós podemos te dar uma direção e te ajudar. Aqui, você vai aprender inglês e francês, e como fazer o seu currículo e a sua carta de apresentação para conseguir o seu trabalho no Canadá. É agora? Mexa-se e mude a sua vida, corajosamente indo onde você nunca foi antes. Vous savez que vous et vous seul pouvez changer votre vie, il est temps de faire de vos rêves une réalité dans votre vie. Nous allons vous aider maintenant. Ici, vous allez apprendre à avoir une conversation décente avec les gens autour de vous, dans votre vie, sur votre lieu de travail, et obtenir votre nouvel emploi, dans votre vie. Dans cette vidéo, vous apprendrez petit à petit ces nouveautés. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Voyons maintenant. Allez audacieusement là où vous n'êtes jamais allé auparavant. Language note, un banquier allemand, une banque française, le banquier allemand travaille dans une banque française. The German banker works in a French bank. Le banquier allemand, une banque allemande. Adjectives are words which describe or qualify nouns. They agree with the noun they describe or qualify. When a noun is feminine and singular, the adjective is also feminine and singular. Par exemple, une banque allemande. When a noun is masculine and singular, the adjective is also masculine and singular. Par exemple, le banquier allemand. Les clients allemands, des clientes allemandes. The same applies in the plural, par exemple les clients allemands, masculine and plural, or des clientes allemands, feminine and plural. Dites-nous ce que vous pensez. Nous voulons lire ce que vous avez en tête. De cette façon, nous pouvons ajuster nos vidéos pour éclairer vos doutes. Et maintenant, revenons à notre vidéo. Vous continuerez à écouter cette vidéo pour avoir ce qui manque. Alors restez à l'écoute. Ne soyez pas naïfs et cliquez sur les boutons s'abonner et aimer, et aidez-nous à atteindre plus de personnes. Maintenant, continuons d'avancer. Le nom commun, et le nom propre. Le nom propre désigne une personne, Alfred, une ville, Die Kirche, une rivière, la Moselle, un pays, la Chine, les habitants d'un pays, les Chinois. Il commence toujours par une majuscule. Le nom commun désigne tout ce qui n'est pas unique. Le garçon, le village, le fleuve, la région, l'eau, il s'écrit sans majuscule. Le nombre des noms, les noms peuvent être au singulier ou au pluriel. La plupart du temps, la marque du pluriel est un S. Les enfants, les maisons, mais parfois, c'est un X. Les veaux, les cailloux, certains pluriels ne ressemblent pas au singulier. Les yeux. Pour plus de détails, voir la règle sur le pluriel des noms. Le genre des noms, les noms peuvent être au féminin ou au masculin. Le bateau, masculin singulier, les chevaux, masculin pluriel, la chaise, féminin singulier, les feuilles, féminin pluriel. Certains noms peuvent se mettre au féminin. Un ami, une amie, un époux, une épouse, un lion, une lionne. La féminisation des noms de métier se fait plus ou moins facilement, selon les règles de la formation du féminin. Pour les noms se terminant par -e, le passage au féminin se traduit uniquement par le changement de déterminant, article. Un peintre, une peintre, un arbitre, une arbitre. La féminisation se fait également naturellement, pour la plupart des noms se terminant par une voyelle, autre que e, ou par une consonne, excepté pour les formes se terminant par -e. Les noms féminins sont alors obtenus selon les principes de la formation des noms féminins.
Un magistrat, une magistrate, un écrivain, une écrivaine, force est de constater un écart entre les formes préconisées et l'usage courant. Si des termes tels que magistrate ou écrivaine se répandent peu à peu dans l'usage, d'autres termes tels que assureuse, pompière, ont plus de mal à s'imposer. Certains noms se prêtent mal à la féminisation. Certains noms -eur, ainsi que médecin, chef, etc. Bien que la forme soit, l'usage hésite à employer la forme féminine préconisée et préfère dans ce cas marquer le féminin uniquement par le déterminant féminin. Une chef, une médecin, une professeure, premier cas, le nom masculin se termine par une voyelle, le nom masculin se termine par -e, -a, -o et -u. Le féminin est identique à la forme masculine. Ex. Une accordéoniste, une soprano, une boute-feu, une tuba, remarque. Poétesse, prophétesse, étesse, mairesse, maîtresse. Ces emplois consacrés par l'usage sont toujours admis. Une mère ou mairesse, une maître ou maîtresse, d'hôtel, de conférence, une poète ou poétesse. 2. Le nom masculin se termine par -e accent aigu et -i. Le féminin est formé par l'ajout d'un -e en fin de mot. Ex. Une attachée, une chargée d'études, de mission, une apprentie. Deuxième cas, le nom masculin se termine par une consonne. Cas général, le féminin se construit normalement par l'ajout d'un -e en fin de mot. Ex. Une artisane, une commise, une lieutenante, une magistrate, avec les éventuelles modifications orthographiques liées à la formation habituelle du féminin. Le doublement de la dernière consonne, une contractuelle, une chirurgienne, une doyenne, une mécanicienne, une maçonne, la modification de la dernière consonne, une créative, une syndic, l'ajout d'un accent grave sur la dernière voyelle, une conseillère, une huissière, une officière, une ouvrière, une préfète, remarque. L'adjonction du -e est facultative pour une junior, une major, une senior, une camelote, une matelote. 2. Le nom masculin se termine par -eur, K1. Le nom est dérivé d'un verbe, démarcher / démarcheur, ou d'un nom, avion / avionneur. Le féminin se termine par -euse, ex. Une carleuse, une chercheuse, une contrôleuse, une avionneuse, une camionneuse, une pisteuse, une basketteuse, une footballeuse, remarque. Les formes anciennes en -s de défendeur, demandeur et vendeur. Défendresse, demanderesse, vendresse sont conservées dans la langue juridique. K2. Le nom masculin n'est pas en rapport direct avec un verbe ou avec un nom, le féminin est identique à la forme masculine, ex. Une ingénieure, une procureure, une professeure, remarque. Au Québec et en Suisse, on rajoute un -e final, une assesseur, une censeur, une commandeur, une entrepreneur, une gouverneur, une ingénieure, une professeure, une proviseur. Exception. Une ambassadrice, une prieure, une supérieure. 3. Le nom masculin se termine par -teur, K1. Le nom répond à au moins un de ces trois critères. Il ne dérive pas d'un verbe, agriculteur, aviateur, instituteur, recteur, il dérive d'un verbe ne comportant pas de -t dans sa terminaison, calculer / calculateur, conduire / conducteur, former / formateur. Sa famille des dérivés comprend un autre nom en -tion, -tur, -ter ou -tora, éditeur / édition, lecteur / lecture, tuteur / tutorat. Le féminin se termine par -trice, ex. Une administratrice, une aviatrice, une directrice, une tutrice, une rédactrice, une rectrice, REPORTER, ouvrez les parenthèses EUR, fermez les parenthèses / REPORTRICE, SUPPORTER, ouvrez les parenthèses EUR, fermez les parenthèses / SUPPORTRICE. K2.
Dans tous les autres cas, si le nom dérive d'un verbe comportant un -t dans sa terminaison, acheter/acheteur, ou sa famille des dérivés comprend un autre nom en -tion, -tur, -ter ou -tora, le féminin se termine par -teuse, ex. Une acheteuse, une rapporteuse, une toiletteuse. Exception. Pour auteur et pasteur, on a le choix d'ajouter ou non un -e en fin de mot. Une auteure, une pasteur, pour docteur, on a le choix entre une doctoresse et une docteur, pour sculpteur on a le choix entre une sculptrice et une sculpteur. Troisième cas, les noms d'origine étrangère, la forme féminine est identique au masculin. Ex. Une clown, une gourou, une impresario, une jockey, une judoka, exception. Une pizzaiola, une torra. Quatrième cas, les abréviations et sigles, les formes abrégées et les sigles sont épicènes. Une extra, une OS, une PDG. Cinquième cas, les noms de métiers composés. Accord au féminin, les substantifs sont féminisés selon les règles énoncées ci-dessus, les adjectifs et les participes s'accordent au féminin, ex. Une ajusteuse outilleuse, une chef adjointe, une contrôleuse vérificatrice, une déléguée territoriale, une directrice financière. Sixième cas, celui du bon sens, lorsque le nom désigne de manière explicite la personne de sexe masculin, il est remplacé par son équivalent féminin. Un confrère / une consoeur, un garçon, boucher, d'étage, / une fille, bouchère, d'étage, un homme, d'entretien, grenouille, / une femme, d'entretien, grenouille. Sans oublier l'usage consacré. L'équivalent féminin de garçon de café est serveuse. De même pour les mots empruntés aux langues étrangères. L'équivalent féminin de barman est barmaid, celui de rugbyman est joueuse de rugby ou rugbywoman, celui de steward est hôtesse. Enfin, au-delà de ces règles grammaticales à respecter en vertu de l'égalité des sexes, certains noms ne se féminisent pas ou résistent à la féminisation. Une écrivain, une chef, une conseil, juridique, une mannequin, une marin, une médecin, une clerc, une témoin. Appuyez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner », vous pouvez nous aider à diffuser ces mots à plus de personnes. Aidez-nous à transmettre ces mots à vos futurs amis canadiens. Maintenant, voyons ce que nous avons d'autre ici. C'est maintenant à votre tour de cliquer sur les boutons « S'abonner » et « J'aime ». C'est gratuit, et cela ne dépend que de vous. Ne soyez pas naïfs. Merci. Revenons maintenant à notre vidéo. Le pluriel des noms composés en français. Le pluriel des noms composés est certainement l'une des notions les plus difficiles de la grammaire française. Les règles sont nombreuses, complexes et surtout il existe de nombreuses exceptions. Pour y voir plus clair, passons tout de suite aux règles concernant l'accord des noms composés en français. Qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un mot formé de 2 ou 3 mots. De nombreux noms composés sont soudés, c'est-à-dire réunis en un seul mot. Un porte-manteau, un portefeuille, mais un nom composé peut également être formé de plusieurs mots séparés par un trait d'union. Un arc-en-ciel, un coffre-fort, un rez-de-chaussée, il peut même parfois s'écrire sans trait d'union. Une pomme de terre, une machine à laver, un nom composé se construit avec des mots de nature similaire ou différente. Nom plus nom. Un auteur-compositeur, nom plus préposition plus nom. Un arc-en-ciel, adjectif plus nom / nom plus adjectif. Un grand-père / coffre-fort, adjectif plus adjectif. Un clair-obscur, verbe plus nom. Un porte-monnaie, adverbe / préposition plus nom. Un après-midi, comment former le pluriel des noms composés? Dans toutes les constructions que nous venons de voir, on peut mettre au pluriel uniquement le nom et l'adjectif. Les prépositions, les adverbes et les verbes sont invariables. Pour mettre au pluriel un nom composé, il faut donc connaître la nature de chacun des mots qui le composent. Décomposons maintenant les noms composés pour savoir comment les accorder.
N'insistez plus pour vivre dans votre cage dorée et sortez-en. Allez, commencez à bouger. Prenez votre destin en main et informez-vous pour prendre des décisions judicieuses qui mèneront votre vie là où vous le souhaitez. Ne vous précipitez pas, mais ne perdez pas votre temps précieux. Vous savez que la seule façon de ne pas être un spectateur solitaire de votre histoire est de prendre votre vie en main, et vous seul pouvez le faire. Ici, vous pouvez voir les choses qui comptent à cette fin. Réalisez vos rêves et prenez le courage de descendre dans le terrier du lapin pour vous réveiller à l'autre endroit dont vous avez rêvé. Dites-nous, dans les commentaires ci-dessous, lequel vous semble le mieux pour vous. Ne vous inquiétez pas, nous ferons les changements pour vous répondre. Pour avoir l'air d'un natif, entraînez-vous à dire ce que vous venez d'entendre. Cela augmentera vos compétences lorsque vous devrez parler à d'autres personnes. Rappelez-vous, les voyelles feront vibrer les ondes sonores et les consonnes mettront un arrêt ou une pause dans les ondes sonores et marqueront une cadence pour que vous suiviez cette musicalité qui se créera dans vos paroles. De cette façon, vous pouvez créer les syllabes pour renforcer votre message, soit pour informer, soit pour imposer vos arguments dans votre discours. De cette façon, vous pouvez contrôler vos conversations et impressionner votre public. Allez dans la description pour avoir le lien vers le site Candace Marmin et approfondissez votre étude pour atteindre vos rêves. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et soyez en contact avec nous. Continuez et écrivez votre histoire. Je vous verrai au prochain. Restez à l'écoute. Au revoir.